L'apôtre Gustave Ndoa. Nous bénissons les dieux de mon Père, Pasteur Marc. Amen, amen. Et notre thème de l'année, il était titulé « C'est encore possible avec Dieu ». Amen. Notre thème de la semaine, nous mangeons sur le thème qui dit des ossements desséchés. Il s'est passé de diverses sous-thèmes. De différents sous-thèmes. Mon sous-thème d'aujourd'hui qui nous dit c'est dans la faiblesse que c'est dans la faiblesse, de l'homme que Dieu montre sa gloire. Amen. Lorsque tu deviens très faible à jamais, c'est ainsi que le Seigneur vient relever et montrer sa gloire. Amen. Nous allons lire Ézéchiel chapitre 37, verset 1er. Le premier verset. Nous lisons. Et l'Éternel me transportant en esprit et me déposant dans les milieux d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Amen. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai des peaux, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Amen. Maandiko inatuonyesha juu ya Ezekiel. Les Écritures nous disent à propos d'Ézéchiel. Il nous dit quoi? Inasema nini? La main de l'Éternel. Mkono ya Omidele. Inataka kuonyesha. Ça veut dire shimo, un trou. Ile shimo, le trou là, kuchimbiwa na bantu. Ça n'a pas été creusé par les hommes. Vallée ni shimo yenye kuchimbiwa na mai ya mvula. La vallée, c'est un truc qui a été creusé par l'eau de la pluie. Ok. Amen. Wakati mvula inapika ya mingi. Et quand il y a eu une grosse pluie, il y a l'érosion. C'est là que vient la vallée. C'est ça. C'est par là que Dieu a pris Ézéchiel. Et là, on va là dans la vallée. Et dans la vallée où il l'a montré, il y avait des ossements desséchés. Si je commence à entrer dans la Bible, la vallée veut dire quoi? La vallée, ça veut me dire que quelqu'un qui dans la vie des souffrances, une grande souffrance. C'est ça la vallée. Amen. Géographie Minasema na Bible Biblia, c'est comme deux personnes différentes.
géographie. Ce qui me dit la géographie. Ça me dit que c'est le truc qui a été creusé. Pardon de la pluie. Et qui est au milieu de montagnes. Et la Bible me dit la vallée, c'est dans la souffrance. Amen. Amen. Non. C'est-à-dire la souffrance. Pour que tu entres dans la souffrance, il faut qu'il y ait un vent. Et c'est vent qui va s'élever contre toi. Et là, ça va te pousser dans le vent. Si tu vois quelque chose, même si ça n'a pas d'importance, son cœur le pousse à voler. Son cœur le pousse à voler. Cette personne est dans la vallée. J'aimerais prophétiser pour toi aujourd'hui. C'est maintenant. Je trouve quelqu'un dans la vallée. Kama ashichukie tu muntu chuki vitu vile munaona sabiko havina meprisable havina vya mafaa. Mtu anachukia tu muntu bila problème. S'il n'est pas son prochain enfant, il est dans la vallée. Là tu dois prier pour lui. Pendant la passion pour l'embellir. Pour la journée d'aujourd'hui, usiku ya leo ninakumbuka kama ilikuwa kule kwetu. Je me rappelle si c'était la chez nous. Tunatoka mpaka 18h. On allait sortir qu'à 18h. Tu ya kukumbuka tu. Pour se rappeler seulement. Mungu na shi etutoshe kama bonde. Que Dieu nous enlève de la vallée. Unabii uanguke juu ya maisha yetu. Que la prophétie soit sur notre vie. Que nous sortions de la vallée. Unaona eko na sharatika Unajua si vous voyez, vous avez un proche qui s'est impliqué. Aina wakati yako ya kuacha kumchekelea. Ce n'est pas le temps pour toi de rire de lui. Umeona sema huyo yuko mbonde. Et tu dois le voir qu'il est dans la voie. Il faut qu'il y ait une prophétie. Unapasha kuya bunabii. Pour l'ôter du vallée. Dieu a kumtosha mule mbonde. Kama ile prophétie ayakuya. S'il n'y a pas cette prophétie, non, ma question va demeurer pendant longtemps. Nakumbuka maandiko yananionyesha mu Jean chapitre 5. Je me rappelle les écritures me dit en Jean. Yesu eko natembea. Jésus était en train de marcher. Piscine ya Bethesda. À côté de la piscine de Bethesda. Wakati anaanza kutembea. Et quand il marchait, alipata mtu mbonde ya kupoza. Il a trouvé quelqu'un dans la vallée. Wakati alipata mbonde ya kupoza. Et quand il l'a trouvé dans la vallée d'enfermement, il lui a posé aussi la question. Quand Dieu a demandé à Ézéchiel. C'est parce que Dieu a posé la question à Ézéchiel. Est-ce que ces ossements, ils ne font pas, peuvent-ils revivre? Est-ce que ces ossements, peuvent-ils avoir la vie? Vous savez, tu peux te trouver dans la dépression. On perd le courage. Tu perds même le courage. On a perdu le courage. Tu perds le courage. On a sobelé na ile magumu. Tu t'habitues même à la souffrance. On a sobelé na ile mateso. Tu t'habitues même à la souffrance. On est isobelé, on a ça inakuwa maisha yako. Tu es habitué, tu crois que c'est ça ta vie. Inapasha kukuwa unabipa maisha yako. Il doit y avoir la prophétie sur ta vie. Juu ya utoke mule. Pour que tu quittes de cette vallée. Yesu wakati aliacha kupita. Jésus quand il passait, il a trouvé l'homme paralytique. Anamupata na mtu. Pendant 38 ans. Akuya pale pendant 38 ans. Il est couché dans son lit sur cet endroit. Ashakulala pale fashi. Jésus lui a posé une question. Na Yesu akamuuliza swali moja. Jeune homme, veux-tu être guéri? Unapenda uponeshewe? Qu'est-ce que il va répondre quoi? Vous savez, il y a les gens, kama hata iko mateso président anamutokelea, anamuuliza, que faut-tu que je fasse pour toi? Mtu anashindwa vya kujibu. Amen. Je dois répondre carrément oui. Vile mimi niko paralytique. Veux-tu être guéri? Oui, je vais être guéri. Kinanileta ni kutunziwa. Sasa bananiuliza veux-tu être guéri? Mtu
anashinda vya kujibu. Je n'ai personne. Tu à chaque fois pour dépourvu, ashina tena na mawazo asema il y arrivera un aide quelque part. Il n'a plus la pensée qu'il y aura quelqu'un quelque part. Et ababatu ni watoto. L'histoire tunatoka kusoma ni histoire ya watoto wa Israeli. L'histoire que nous venons de lire c'est pour les enfants d'Israël. Watoto wa Israeli. Les enfants d'Israël. Wakati walikuwa mrenye ya roi Sédécias. Quand ils étaient sous la reine du roi. Roi Sédécias. Roi Sédécias. Alifanya bile alikumpendeza Mungu. Il a fait ce qui plaisait à Dieu. Wakati balifika niveau ya kufanya bile alikumpendeza Mungu. Et quand ils sont arrivés à faire ce qui ne plaisait pas à Dieu. Wakatoa mikono ya Babeli. Et Dieu les a livrés dans le main de Béli. Aujue Babeli mu français. Babylone. Amen. 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 Inalomba kwa kuluma. Je te demande pardon. Des fois, kama tuko kushare. Des fois, si nous sommes à la chair. Swahili ya tulienda tutarudia. Le Swahili de inakuya nguvu. Ça devient artificiel. Wakati Swahili munakatalaka ile. C'est seulement le Swahili qui materme inakuyaka mbio mbio. C'est ce qui vient rapidement. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Wakati batoto ya Israeli balichukuliwa utumwa mu Babylone. Le temps que les enfants d'Israël ont été pris par le main de Babylone, ils sont restés beaucoup d'années à Babylone. Ils ont souffert. Ils sont même habitués à la vie. Ils se sont même habitués à cette vie. Ils n'espéraient plus à une aide de nous sortir de Babylone et nous amener dans notre ville. Alors Dieu dit à Ézéchiel, c'est cette prophétie. Dieu amène les bons loin. Le problème est ici. Et Dieu l'amène d'abord là trop loin. Il lui a montré ses ossements desséchés dans la vallée. Il lui a montré la vie des enfants d'Israël. La souffrance à Babylone. Est-ce que ces gens ici peuvent retourner encore dans la vie? Est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre? Est-ce que mes fous pas inesprit là? Pourquoi maisha mwa usha kunipata mo? Il y a une vie dans laquelle tu te retrouves. Usha kuperdre courage. Tu as perdu le courage. Usha kuperdre espoir. Tu es désespéré. Unafika kumwisho. Tu es arrivé à la fin. Unachoka na kuchoka. Tu es même fatigué. Awase tena tasema mie nilitokaka fashi fulani. Ne pense même plus que là où tu es venu. Wakati usha kufika mwile maisha. Et quand tu te retrouves dans cette vie, Mungu na yeye anataka kukusaidia. Dieu Prophétise. Tabiri. Sur ces eaux. Pas une pas. Amen. Amen. Maandiko kunasema, les Écritures disent, je reçois l'ordre de l'Éternel. L'ordre du Tout-Puissant de prophétiser sur les ossements desséchés. Quant à moi aujourd'hui, je vais prophétiser sur ta vie. Toi qui étais dépourvu, toi qui étais fatigué de problèmes, je vais prophétiser sur ta vie. Écoute, rien ne semblera difficile à l'Éternel. Quand bien même mambo inakuwa ya nguvu, si vous voyez les problèmes deviennent difficiles, Mungu abikalake vya nguvu. Chez Dieu c'est pas difficile. Papa moya, un papa Lubumbashi, à Lubumbashi, aba bakushishaka mameshishi. Les gens qui vendent de racines, arushishaka wa meshishi. Il a vendu certaines racines. Ule muntu anakufa. Et la personne est morte. Ule muntu pakufa.
Et cette personne, avant de mourir, on a porté plainte les papas au parquet. Amen. Amen. Il commence à plaider. Tellement que Ashiboko n'a raison, comme il n'avait pas raison, il est tombé dans les problèmes. Demain, il faut il fallait qu'il comparaisse pour l'amener à la prison enfin. Un serviteur était sorti de Luena. Quelqu'un lui a dit, il y a un serviteur qui est sorti de Luena. Dieu l'aide. Si il te prophétise, ça va se faire. On l'a appelé. Il lui a dit ouvertement ce qu'il avait fait. Le serviteur de Dieu a prié sur lui. Et a dit donne un peu d'eau dans une bouteille. On va prier pour ça. Et le serviteur a prié pour cette eau. Le même eau on prie pour nous, tu prends avec négligence. C'est une prophétie. Il a quoi de bon habit? Il a prié. Il lui a dit, lave-toi de cette eau. Et un peu comme être dans la nourriture. Demain, avant de partir, ce qui va rester, verse encore dans l'eau pour se baigner. Et ce qui va rester encore, tu bois. Il a exécuté. Et il est parti. Arrivé au parquet, son dossier était resté sur la table. C'est lui le premier. Lui arrivé comme ça. Depuis qu'il était assis, on faisait entrer d'autres personnes. Au lieu qu'on envoie les policiers pour l'envoyer qu'il envoie. C'est lui maintenant qui part demander au juge. Comment est mon problème depuis le matin d'arriver ici à 8h et là nous sommes déjà à 16h. C'est comment? Est-ce que tu as un problème ici? Oui, on a un problème. J'ai un problème de cet enfant-là. Quel enfant? Parce que tu viens ici disons que tu as un problème. Amen. Non. Je veux te dire que la prophétie fait son travail. On lui a donné de l'eau, c'est la l'eau est partie, va disparaître sur le papier de son dossier. Amen. Non. Le papa n'avait plus d'espoir que lui il pourrait sortir. Lui il pensait qu'il serait emprisonné. C'est pareil que les enfants d'Israël n'avaient pas d'espoir. Est-ce que ça peut revivre? Dans l'intelligence humaine. Dans ton intelligence humaine. C'est pas les autres déchets. Pour que tu prophétises ça. En disant que dans ton intelligence, vraiment ça va vivre. Amen. Amen. Non. Je me rappelle à un période. Quand Dieu nous donnait des révélations, Dieu peut te donner une voix pour et toi tu regardes que non. Ah ça je ne dirais pas. Et j'ai risque de me tromper. Je parle chez papa. Écoute, il y a ça et ça. Papa c'est ma moussole et prie pour moi. Amen. Amen. Il prie pour moi. Kama anaona bien kusema anaisema yeye mwenyewe. Si voit que c'est bien lui yeye mwenyewe kula anaisema. Ndio mshiriki. Anamwambia
Esaïe prophétisa. Esaïe anatabiri. Il lit comme quelque chose de bruit. Kuna kuya sawa na kelele mwa fulani. Amen, amen. Amen. Shikia mimi nakatabiri. Kuko mambo yenye sikufuashika maisha yako. Il y a certaines choses qui peuvent se faire dans ta vie. Kama neema ya Mungu inataka kufuashika. Si la grâce de Dieu veut se faire. Unashikia kuna kwa sama kelele. Tu sens comme s'il y a de bruit. Wakati ingine hata mu nyumba Parfois même dans la maison. Sasa kukosa kupatana. Comme s'il y a de comme si les choses passent pas. Na roho ya Mungu inaanza kuja. Là même le esprit de Dieu kusaidia. ça voulait aider. Sasa kumbi kwako. Maintenant je dois. Binalomba ukoo wa kulekelewa. Ukoo wa kukauka. Que tu sois séché. Usikwe na mawazo juu yako wewe mwenyewe. Que tu n'aies pas de pensée pour toi seul. Uweke mawazo yako wewe mwenyewe. Si tu ne mets pas de pensée pour toi seul. Mkono ya Mungu unashindwa kufashika. La main de Dieu ne te fasse c'est pourquoi je t'ai dit que wakati mtu anakuwa msaifu, le temps que la personne qui est fatiguée, utukufu ya Mungu inaanza kufashika. c'est là que la puissance de Dieu se fait. Wakati unachoka, quand tu es fatigué, Mungu anaanza kuonesha utukufu. c'est là que Dieu montre même ta gloire. Wakati mifupa inakauka, les os étaient séchés, inakosa mawazo hata kidogo, il n'y avait même pas un peu de pensée. Maintenant le vent s'est levé. Le vent, tena Mungu ni mkubwa. Dieu est bon. Kama mifupa iko fuashi moyo. Si les os est en ressentant l'endroit. Kwa mfano hivi shebo tu mkanisa tunakufa. Tel que nous sommes ici, nous tous nous mourons. Batetushika mu fosse commune. On va nous enterrer dans une fosse commune. Amen, amen. Amen. Mukishimu kimoya. Dans un trou. Kama netushika mukishimu kimoya. Si on nous enterre dans un trou. Hii yangu mkono. Maman ici. Haitabakia mpaka peko mkono yangu. Ne va pas rester seulement là où il y a maman. Mfupa ya mkono yangu. Le os de maman. Il te dit retrouver kama ni kule. Et se retrouver là-bas. Mfupa ya mkono. Et l'os de mon devant. Ça part aussi quelque part. Kichwa mfupa ya kichwa. Et la crâne aussi. Na hiyo inaenda kwa. Ça part aussi un autre part. Sasa pale kulikuwa pepo. Maintenant quand il y a eu le vent. Ile pepo inaanza kukokota. Le vent a commencé à approcher. Kulikuwa mifupa. Là où il y avait les os. Mfupa ilikuwa kuno. Il y avait un os qui était en or. Ya mkono. Monsieur le maire est plein sur sa vie. Usha kuchoka sana. Tu es tellement fatigué. Usha kudisabu. Tu t'es oublié. Wakati na Esaïe anatabiri. Esaïe prophétise. Nitakutabiria leo. Je vais te prophétiser aujourd'hui. Wewe uko usha kuchoka na mambo. Toi qui étais fatigué avec des problèmes. Ya kukosa ukweli. Parce que tu n'avais pas de mariage. Usha na kudisabu. Tu as déjà oublié cela. Asema mimi sitawezaka kuikala pando. Moi je ne saurais plus être dans le mariage. Par ordre de Baba Yaga. Je prophétise sur ta vie. Je n'atabiri pas comme un chien. Le mariage au nom de Jésus. Vous savez, prophétie, ce n'est pas quelque chose de moindre. Amen. Kama unashikia mtu anashimama, déclare sur la vie de Papa Jéricho. ana kitu kipesi. Ce n'est pas facile. Il faut qu'il y ait l'ordre divin. Unapasha kuya Quand il y a l'ordre divin, kuruhusu Roho Mtakatifu. là je donne une prophétie. Na pale mimi naleta kunabii. Sur la vie de quelqu'un. Kwa maisha ya mtu mmoja. Esaïe analeta prophétie. Esaïe prenait la prophétie. Juu ya mifupa mikavu. Sur les ossements desséchés. Kisha kutabiri. Et après avoir prophétisé. Ilikuwa armée munane ya Israeli. Alors que c'était une armée, une grande armée d'Israël. Kisha kutabiri. Après avoir prophétisé. Ilikuwa armée munane ya Il y Israeli. avait une grande armée d'Israël. Armée mkubwa ya Israeli. Mais le grand Israël. Yenye ilikuwa mubutumwa. Ce qui était dans l'esclavagisme. Ah, kumbi mateso ni butumwa. Ah, la souffrance de l'esclavagisme. Amen, amen. Amen. Kumbi makumu ni butumwa. La souffrance de l'esclavagisme. Kumbi mangaiko ni butumwa. La souffrance de l'esclavagisme. Ah, mimi nakuonesha wewe ulijespera sema hapana mimi tekana baka niishi taolewaka. Je te dis toi qui as désespéré. Mimi nakukumbusha sema uko mbutumwa. Que leo uko napokea prophétie. Tu es dans l'esclavagisme. Leo ndoa yako iko na kufuata. Sur la prophétie et ton mariage t'exclut. Kuko mtu il y a une personne
qui est dans l'esclavagisme, dans la vallée de la stérilité, beaucoup d'années, tu es même habitué. Moi je mettrai jamais. Écoute, je vais te dire. Sarah, elle a traîné. Elle a beaucoup traîné. Elle s'est même habituée. Elle a même vieilli. Elle sait même pas si on met au monde. Lorsque les anges ont prophétisé sur sa vie, ils ont dit quoi? L'année prochaine, dans ces dates dont nous avons, tu auras un enfant. Amen. Amen. Sarah a eu un enfant ou pas? Sarah a ri. Sarah a ri. Et dans son rire, elle est en train de dire, si vous mangez, vous rassasiez. Vous commencez à mentir. Oh, c'était une prophétie. Alors que je vais appeler une personne. Bien que nous sommes dans les ossements de ces chairs, il y a aussi la prophétie. Je vais appeler quelqu'un. Toi qui ne prends pas au sérieux la prophétie. Sache que si tu ne prends pas au sérieux la prophétie, le bon chose qui a été prophétisé sur ta vie, ça ne pourra plus se faire. Alors je t'ajoute, je te dis que reçois la foi au nom de Jésus. Si tu as la foi, reçois la foi au nom de Jésus. Si tu as la foi, reçois les boulons au nom de Jésus. Reçois des bonnes dans ta vie. Sur l'ordre du Père, on a dit. Amen. Sur l'ordre du Tout-Puissant, on a dit on a fait que la prophétie arrive. Israël est sorti de l'esclavagisme. Il est sorti dans la souffrance. On va nous lire un peu. Romains chapitre 8. Romains 8. Verset 3. Dieu envoie son fils unique. Là je voulais aller où? À la faiblesse de l'homme. Amen. Amen. Il a envoyé son fils pour qu'il vienne mourir ensemble avec toi. Et quand il mourra avec toi, et quand il va ressusciter, c'est ça la gloire de Dieu qui s'est fait voir. Si Jésus n'était pas mort avec nous dans le péché, on n'allait pas être appelé enfant de Dieu. Amen. Amen. C'est par là que Dieu a envoyé Ézéchiel dans cette vision des ossements desséchés. Il a fallu que le zoo, la personne, puisse mourir, qu'il pourrisse, et quand il va finir de pourrir, et là la gloire de Dieu s'est fait voir maintenant. Ça va demander si tu meurs dans les péchés, et quand les péchés vont pourrir, pour que Dieu se fasse gloire, et toi la prophétie sorte. Amen. 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 Les ossements desséchés. Ça peut revivre. Si les ossements n'est pas encore sec, il n'y a pas à se faire voir la gloire de Dieu.
La gloire de Dieu s'est fait voir. Wakati unakuwa dans la faiblesse. C'est quand tu es dans la faiblesse. Wakati unakuwa wakuchoka sana. Quand tu t'es fatigué trop. Wakati unakuwa mangaiko ya sana. Quand tu es dans une grande souffrance. Unaomba utukufu ya Mungu yote. Et ça demande la gloire de Dieu qui s'est fait Utukufu ya Mungu yaanze kuonekana pa maisha yako. Que la gloire de Dieu se fasse voir sur ta vie. Utukufu ya Mungu yaonekane pa maisha yako. Que la gloire de Dieu se fasse voir sur ta vie. Inakumbuka siku moja. Je me rappelle un jour. Hii mambo sitawaga kuisema. Je n'ai jamais oublié à parler ces problèmes. Wakati bibi yangu yuko malari. Quand sa femme était malade. Bananionyesha mambo iko na kote $850. Amen. Akili naisha. On m'a dit qu'il fallait $800 et là je n'avais plus à faire. Amen. Amen. Pale shimina kwa faible sana. Là j'étais maintenant fait. Amen. Amen. Mimi naonesha superviseur tulikuwa naye, mimi naonesha sema nitanilomba $800. J'ai dit au superviseur que j'avais besoin de $800 ya kutunzisha bibi yangu. Pour faire guérir ma femme. Ananionyesha. Il dit, Pasteur, wewe unetubiriaka. Toi tu nous prêches ici. Ule Mungu unetubiriaka. Le Dieu que tu nous prêches. Eko wapi? Il est où? Amen. Amen. Qui akusaidie sasa? Qui t'aide maintenant? Sema Ah bon? Okay. Uvie pale nekalaka na négligé. Acha kujua ke tuko na Mungu mzima. Donc quand il néglige parfois, il sait qu'on a un Dieu vivant. Ile sauti inanisaidia. Et cette parole m'a aidé. Kisha sauti kunisaidia. Après que la parole m'aide, mimi kutembea en marchant, mimi nawaza nitafuaje. Je commence à me dire comment est-ce que je fais. J'ai senti la voix de Dieu. Élisée. N'est-ce pas, je t'avais dit que si tu as la foi, tu vas voir ma gloire. Amen, amen. Amen. Et là, donc c'est quand la personne il n'a plus d'espoir pour une aide. La gloire de Dieu s'est fait voir. Je vais te dire que ce que tu es là, tu es fatigué. La gloire de Dieu s'est fait voir. Amen, amen. Amen. Dans les pensées que tu as, imagine-toi depuis que tu pensais, tu as pensé beaucoup et la regarde encore la montre, ça va encore à la fin. Sans suite. Rien ne s'est fait. Mais Dieu seul va te faire voir sur ta vie. Dieu seul va faire ses miracles sur ta vie. Ce n'est pas ton intelligence qui va faire ton miracle. Mais c'est Dieu qui va venir faire son miracle pour montrer sa gloire sur ta vie. Le fait que tu es fatigué, Dieu va te montrer sa gloire aux enfants d'Israël. Quand ils étaient à la fin, ils n'avaient plus d'espoir. Ils n'avaient plus d'espoir. Je vais chuter. Je vais te dire ceci. Tu vas te tenir debout. Tu vas déclarer et prophétiser sur ta vie. Amen. Amen. Avant de prophétiser sur ta vie, la prophétie que tu vas faire, ça va tenir. Dimanche prochain, le dimanche prochain, et tu viendras témoigner.